Salut mes déesses, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du principe des 5 R. Donc j'ai bien dit 5. Le principe des 5 R qui est basé sur tout ce qui est zéro déchet. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc, de mon principe, ma méthode à moi que j'ai mis donc, à ma sauce, mon côté créatif et constructif. Donc j'ai refait la méthode, donc j'ai passé la méthode du zéro déchet vers le home organizing. Donc j'ai utilisé les 5 R pour vous aider à désencombrer chez vous. Donc, je vous montre et je vous détaille les 5 étapes. Vous aurez le visuel après. Voilà, la première étape, c'est refuser. Alors refuser quoi? Ça va être refuser tout ce que vous ne voulez pas, des cadeaux qu'on vous offre ou des choses qu'on vous dit, ah tiens, j'ai ça chez moi, est-ce que ça te dit de l'avoir? Mais non, n'ayez pas peur de dire non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, refuser les sacs dans les magasins par exemple. Moi j'ai toujours un petit sac pliable dans mon sac à main et je refuse systématiquement tous les sacs pour deux raisons. Un, ça évite de m'encombrer avec des sacs en plastique et des sacs en papier et d'avoir une armoire consacrée à tous ces sacs-là. Et deux, ça évite de gaspiller. Donc refuser, ça va être aussi refuser tout ce qui est goodies, donc les cadeaux gratuits qu'on trouve dans des welcome packs quand on va sur des foires, des salons. Ça va être refuser le couteau gratuit ou le sac pique-nique quand on va à la boucherie, quand on reçoit en cadeau. Voilà, c'est tous ces genres de petites choses. Je sais, on en a déjà parlé avec celles qui sont venues en conférence, le fameux sac isotherme dont on ne citera pas le nom de la boucherie, mais on en a tout un chez soi. Je suis sûre qu'il y en a dans votre cave pour faire les petits pique-niques d'été. Donc ça, c'était le premier R, donc c'est refuser. Alors le deuxième R, ça va être réduire. Alors réduire, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour réduire? Donc, le but de désencombrer, c'est de réduire. Alors pour réduire, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Si vous regardez ma vidéo sur les 9 étapes pour comment faire vraiment son tri, je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas vue. Là, je vous explique comment se poser les bonnes questions, comment réfléchir avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je ne peux pas l'emprunter? Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là auxquelles vous devez penser donc, pour réduire. Donc vraiment, ayez ce réflexe de réfléchir et de vous poser des questions. Ne soyez pas victime de toutes ces publicités, donc bannissez les pubs, fouillez les publicités qui vous font croire que vous avez besoin de cet objet-là ou du dernier sac ou du dernier vêtement à la mode. Alors le troisième R, c'est réparer. Alors qu'est-ce que je veux dire par réparer? Je vais entendre toute cette obsolescence programmée dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est de prendre votre cafetière, votre aspirateur qui ne fonctionne plus et d'aller dans un Repair Café. Je suis sûre qu'il y a un Repair Café près de chez vous. On en a ici à Saint-Hubert. Je ne vais pas dire que s'il y en a à Saint-Hubert, il y en a partout, mais c'est presque ça. Donc, je suis sûre que dans votre ville ou proche de chez vous, il y a un Repair Café. Donc, il y a un échange de services ou un système de sel, de système d'échange local où vous pouvez demander à quelqu'un de réparer votre téléviseur, votre machine à laver, voilà, pour éviter d'aller acheter quelque chose alors qu'il manque juste peut-être une petite pièce ou que c'est un fil déconnecté. Un petit exemple, mon sèche-cheveux ne fonctionnait plus, au lieu d'aller en acheter un, j'ai démonté moi-même la fiche, oui, 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 je vous assure, et j'ai remarqué que le câble était simplement dénudé et plus branché, c'est ça qui ne fonctionnait plus. Donc j'ai recoupé le bout du câble, j'ai acheté une nouvelle fiche et j'ai réparé mon sèche-cheveux. Voilà, j'ai économisé des dizaines d'euros pour un nouveau sèche-cheveux et j'ai évité d'encombrer les parcs à conteneurs avec des appareils qui fonctionnent encore. Donc voilà, donc ça c'est pour le troisième R. Donc le réparer. Ça c'est pour l'exemple pour l'électronique, mais ça fonctionne aussi dans tout ce qui est vêtements. Voilà, quelque chose de déchiré et décousu. Allez chez une couturière, le faire réparer. Comme ça, vous remettrez ce vêtement-là. Sinon, ça va traîner dans la buanderie, dans la garde-robe, et vous ne mettrez plus ce vêtement-là, alors que c'est une simple couture
à faire. Je suis sûre que dans votre entourage, il y a une couturière motivée et volontaire qui pourrait vous faire cette petite réparation avec un échange de services à la clé. Le quatrième R, c'est réutiliser. Alors, je vais parler de réutiliser, non pas dans le sens comme ce qu'on vient de voir avec les Repair Café, de réparer, etc. De réutiliser dans le sens où ce que nous, on ne souhaite plus ou qu'on souhaite se désencombrer et se défaire, peut encore être utilisé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qui n'est plus utile pour vous, peut l'être encore pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que je vous invite à aller donc, dans des donneries. Il y en a certainement aussi près de chez vous. Il y a tous des systèmes aussi sur Facebook ou groupes de telle ville à donner, etc. Où ce que vous n'utilisez plus n'a plus d'utilité pour vous, peut avoir de l'utilité, je vais y arriver, pour quelqu'un d'autre. Donc l'idée c'est de donner une seconde vie, de réintégrer le produit dans un cycle, donc pour éviter de le jeter. Donc c'est vraiment cette idée de se dire que c'est du réemploi, donc travailler en cycle, en circuit. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est cycle et cyclique, je vais vous en parler encore prochainement. Donc voilà, c'est de dire, voilà, je donne une seconde vie à un objet qui n'est pas cassé, qui est encore utilisable. Donc voilà, donc ça c'est réutiliser. Et le cinquième R, celui-là, qui n'a rien à voir avec la pyramide des 5 R qu'on trouve dans le zéro déchet, c'est un que j'ai totalement inventé. Donc c'est Made in DS Maison. Donc le cinquième R, c'est réformer. Alors qu'est-ce que je veux entendre par réformer? Réformer, ça va être vous mettre des petits rituels, vous mettre des petites habitudes en place. Donc ça veut dire c'est des petits pas, c'est modifier. Donc réformer, ça va être modifier en mettant des améliorations, donc en positivant et en faisant la technique donc des petits pas. Chaque jour, un petit quelque chose en plus, je change quelque chose, je mets une nouvelle habitude, je me fais un nouveau petit rituel. Voilà, ranger le tiroir de la cuisine tous les jours parce que c'est le tiroir à bazar. On a tous ce tiroir-là où on retrouve des tas de choses, un chargeur GSM, des pièces, un briquet, les bons découpés d'achat, un petit bloc-notes, enfin tout est mélangé. On a tous ce tiroir à bazar, à brol, je ne sais pas d'où vous venez, comment vous l'appelez. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment de se dire je mets des petites habitudes en place et une fois par semaine je trie ce tiroir à bazar. Voilà, c'est toutes ces petites techniques, c'est le petit pas en plus qui va faire que ça change tout, qui va faire que vous allez durer dans le temps, que votre désencombrement donc, va être pérenne. Voilà, c'est vraiment ça. Donc réformer. Essayez de mettre en place des nouveaux mécanismes positifs donc pour aller vers le désencombrement et le cercle vertueux de l'organisation. Donc voilà pour mes 5 heures, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le petit visuel donc comme ceci en fin de vidéo. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à partager, à liker, continuez à me soutenir, ça me fait super plaisir et à bientôt.